Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invités de ce numéro, Kawan et Shrek. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Kawan et de Shrek pour leur fresque magnifique qui est juste à côté de celle de O et Nosm. Et je dois dire qu'avec le travail qu'ils ont exécuté, ils sont fourbus parce que là il y a eu du job. Kawan, bonjour. Bonjour. Shrek, bonjour. Bonjour. Alors les gars, c'est pas une fresque mini que vous nous avez réalisée là, c'est un truc XXL. Ouais, mais on fait pas dans le minime de toute façon. Quand vous vous y mettez, vous, c'est à tout va. Ouais, quand on peint, on essaie de faire des grands murs, ouais, c'est cool. Alors combien de temps il vous a fallu en dehors de la panne, parce qu'il faut quand même raconter l'affaire, c'est que votre bécane est tombée en panne, votre nacelle, il y a eu la pluie, il y a eu les gens, il y a eu la fête des tuiles, en tout cas il y a eu plein d'imprévus. Ouais, la panne de la nacelle, c'était pas prévu. Tout le reste, ouais, c'est prévu, on a l'habitude. Et ouais, on est plutôt content que ce soit fait pendant la fête des tuiles, tout ça. Bon, après la panne pendant la fête des tuiles, ça non, mais... 4 jours, 5 jours, une semaine Pour faire réaliser la fresque, ouais. Une bonne semaine. Une bonne semaine, ouais. Tous les deux comme d'habitude Tous les deux. Alors comment on s'y prend alors là en plus, dans la rue c'était assez curieux parce que des gens passaient au départ ne comprenaient pas du tout ce que vous faisiez. À l'arrivée, ils ont dit mais c'est quand même magnifique. Vous étiez parti là-dessus au tout départ ou au fur et à mesure que vous avanciez, vous avez transformé votre projet initial? Non, du tout, non, on était parti là-dessus. Du coup, David, il avait dessiné le perso et après on s'était dit on ferait un fond en bloc letter, quoi, vu qu'il y avait déjà des blocs letter au-dessus. Du coup, on s'est dit on va garder la trame pour donner un esprit de fond. Et du coup, après, on a rajouté le perso par-dessus, voilà, simplement, quoi. Alors comme tu dis, Kawan, c'est du Arial. Du Arial pur et dur, du lettrage qui envoie, quoi. Du bâton carré, ouais. C'est ça. Bloc, il disait bloc style, c'est des grosses lettres bloc. Mais pas que, parce que quand tu es arrivé avec Shrek, on a poussé la porte du saloon, on est arrivé. Ouais, j'ai fait des lettres un peu cow-boy, saloon, ouais, j'avoue. Vous nous avez fait toute la discipline du lettrage, là. Ouais, on a fait simple et lisible, parce que souvent les gens ont du mal à lire les lettrages, donc là, il n'y a plus d'histoire. Shrek, c'est du lettrage, mais pas que. Ça évoque des crews de graffeurs de Grenoble. Parce qu'il dit, en fait, il y a une histoire. L'histoire, c'est que ce mur, il y avait déjà des groupes de taggers qui avaient fait des lettres par-dessus. Et nous, on s'est dit que plutôt qu'on n'allait pas repasser les lettres qui avaient été faites par les taggers qui avaient déjà. Et c'est pour ça qu'on est parti sur en rajouter plein d'autres, que ça fasse tout le long des lettres. Et après, on a fait un personnage, une graffeuse qui graffe comme si c'était elle qui faisait les graphes. D'ailleurs, cette graffeuse, on a l'impression qu'elle est prise sur le vif du sujet, elle est en train de se retourner, quelqu'un la voit, on la prend en photo et presque elle a un air coquin. Elle se dit, oh les gars, vous voulez me faire quoi? Me faire arrêter le travail là ou quoi? Il y a un peu de tout ça, ouais. Tout ça. Comment vous êtes répartis les rôles? L'un de vous a pensé au lettrage, l'autre a pensé à la forme du personnage ou alors c'est un travail en commun? Oh, c'est un travail en commun, mais du coup là c'était sur un perso de Queuseret, quoi. Ça fait longtemps qu'il travaille des persos comme ça et du coup c'est un petit hommage à son travail. Ça s'y prêtait bien vu qu'il y avait des lettrages, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc, Ouais, j'ai comme il disait, j'ai fait dessiner le personnage, mais de toute façon, vu que le thème, on s'était dit que le thème c'était un peu un hommage au graphe Vandal qui avait déjà été fait, au graphe en général. Du coup, le personnage, c'était de faire un personnage dans le classique du graphe, du hip-hop, avec des gros contours, comme les personnages qu'on dessinait un peu, que tout le monde a dessiné un peu au début, avec des grosses casquettes. Avec le trait noir tout autour qui détermine bien, un peu à la Tintin, par exemple. Avec le trait noir, le trait extérieur un peu BD, un peu des larges contours, ou comme les comics américains. Faire une femme sur un graphe, il n'y en a pas beaucoup pourtant des graffeuses. Ouais, c'est un clin d'œil ou... Non, il y en a. T'inquiète pas. Il y en a sur Grenoble, il y en a un paquet ou alors elle se compte sur le doigt de la main? Il y en a eu depuis des années, il y en a eu. Ouais. Peut-être qu'elle se compte sur le doigt de la main en ce moment, mais il y en a eu un paquet quand même. Ouais. Et en plus, vous avez fait aussi le retour, c'est-à-dire que David vous a aidé pour faire la phrase qui veut dire d'ailleurs... Faudrait demander à Willy. Willy. Nous sommes ce que nous faisons.
Enfin, oui, c'est Somos lo que hacemos. nous sommes ce que nous faisons. C'est une belle phrase, c'est une variation de ce qu'avait pu dire Gandhi, soyons ce que nous voulons que le monde soit en fait. Voilà, c'est une variation parce que David il aime bien cette phrase et voilà. On vous laissera venir lire le reste. Donc, combien de surface là cette fresque? On n'a pas mesuré, je sais pas. C'est bien un 15 par 8 ça, non? J'aurais peut-être dit même un peu plus que 15, mais voilà. Ouais. Ah, je sais pas, franchement j'en sais rien. Vous avez compté vos bombes? On a compté nos bombes, mais on n'a pas trop compté les bombes. Comment on travaille là-dessus? On travaille d'abord au rouleau, on fait tout à la bombe, on détermine les espaces de quelle façon? On prépare le support au rouleau, parce que le béton brut il absorbe trop la bombe. Donc du coup on prépare au rouleau, on essaye de mettre déjà des teintes qui vont nous servir dans la couleur du rouleau. Après on fait l'esquisse à la bombe, après le remplissage, tout ça, voilà. Un jeune me disait justement que votre style représentait bien le style des graffeurs grenoblois, contrairement à ce qui peut être fait, la grande surface qui est à côté de vous, qui était quand même un peu plus américaine. Ça doit faire plaisir d'entendre ça, non? Ah ouais, ça fait plaisir. Après, surtout venant de la nouvelle jeunesse. Moi j'aime bien le style. Ouais, carrément. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Hein, Ça fait combien de temps que vous graffez, les gars? Nous, ça fait depuis les milieux des années 90. Ouais. Vous avez évolué dans votre style ou alors vous êtes perfectionné dans ce que vous faites ou alors vous avez évolué à travers le dessin, à travers les images que vous avez voulu transcrire sur les murs? Il y a un peu de tout. Je dis ça parce que quand on se balade dans Grenoble, on voit aussi bien chez vous, dans votre local, la Grande Tête de Lion. Si on se balade ailleurs, on voit le Crotal. Si on se balade l'année dernière, vous avez fait un caméléon. Là, vous faites vraiment quelque chose d'à part. J'ai presque... Retour aux sources. Voilà. En fait, ça, c'est ce qu'on a toujours fait dans le graphe. Voilà. Après, c'est ce qu'on kiffe faire. Donc c'est sûr, les murs qu'on a fait avec les animaux, tout ça, c'était cool, on kiffe, hein, mais c'est plus un truc actuel, alors que ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille depuis des années, on est rodé là-dessus. Oui, d'accord. C'est ce qu'on kiffe aussi. D'accord. Et en plus, pour vous, quand même, vous connaissant, vous ayant entendu aux alentours, en dehors de cette rencontre, c'est que vous êtes pour l'éducation populaire. L'art, ça doit appartenir à tout le monde, c'est dans la rue, on peut en discuter, on peut le regarder et c'est pas forcément payant. Non, ça c'est un peu ce qui détermine votre travail quand même. Quand vous donnez quelque chose aux gens, c'est quand même un don de vous. Vous prenez du temps, vous prenez de l'argent pour acheter vos bombes, vous prenez des risques parce que parfois, bien souvent, on ne vous donne pas l'autorisation et vous laissez quelque chose sur le long terme. Oui, t'as tout bien dit. Ouais, c'est ça. En fait, t'as tout dit. Exactement. Ouais. Vous continuez. C'est pas vraiment une démarche altruiste non plus, parce que c'est non quand même. Ah ouais. Je croyais que c'était pour le partage, moi, dans l'histoire. Partage, mais à la base, on se fait plaisir aussi. C'est quand même un petit peu égoïste, quoi, quand on s'approprie un espace. Bien sûr, il y a une idée de partage, mais. En fait, ça dépend. On va dire que depuis des années, quand on fait nos graphes, on trouve des vignes désaffectées, des murs où ça embête personne, où on va se faire plaisir à faire nos lettres, nos trucs. Après, des qu'on peint dans des endroits plus publics. Alors, il y a les commandes, déjà quand on fait des commandes, ou alors même quand on peint comme pour le festival, on sait que les gens vont voir ce qu'on fait, donc on essaye de faire plaisir aussi. On a un mélange entre ce qu'on aime et donner du plaisir aux gens en mettant des belles couleurs, tout ça. Mais bon, là, il y a du risque quand même. Non, mais c'est qu'aussi à un moment, on en avait un peu marre que les gens veulent sortir le graffiti du street art, parce que c'est pas deux choses différentes. Donc c'est sûr que beaucoup de gens n'ont pas la culture de la lettre ou du graffiti réellement, quoi. Ils vont préférer par exemple les pochoirs ou les personnages, tout ça. Il y en a certains qui vont exclure le graffiti du street art, alors que c'est pas possible, quoi. C'est pas différent. Il y a un lien automatique, ouais. Génétique, j'allais presque dire. Non, c'est une discipline à part entière de la rue, le graffiti. Donc on peut pas dire que c'est pas différent du street art. Ça se passe dans la rue. Donc, Comme disait Shrek, ça fait partie de la culture hip-hop. Oui, le graphe fait partie de la culture hip-hop. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous, quand vous bombez en musique ou vous bombez sans rien? Toujours la musique. Sauf quand il n'y a plus de piles. Les gars, vous allez aussi donner pendant ce festival un petit peu de cours, comment on pourrait dire, masterclass, un petit peu d'initiation aux enfants. C'est venu de vous ou alors on vous a proposé l'atelier et vous avez dit bah ouais, pourquoi pas? On nous a proposé l'atelier, ouais. On a dit pourquoi pas. Alors c'est quoi, qu'est-ce que tu en attends toi de cet atelier? C'est que les gamins accrochent, c'est qu'ils se posent des questions, c'est que demain ils prennent un pinceau ou... C'est qu'ils, s'ils ont envie du coup de participer à ces ateliers,
fasse plaisir, qu'on les conseille, qu'on les aide à se faire plaisir. Vous le faites souvent ça? Ouais, bah, ça fait des années qu'on travaille en association et qu'on fait beaucoup d'initiations, que ce soit en MJC, en centres sociaux, dans les écoles. Donc ouais, on est un peu habitué à ça et puis on aime bien quoi. Transmettre, c'est toujours bien. Ça fait plaisir. Vous le faites avec qui? Avec des ados, avec des enfants plus jeunes ou alors vous le faites avec des adultes? Comment ça se déroule? De tous les âges. Après, les enfants, quand ils sont trop petits, on va dire qu'en dessous de 6-7 ans, ils ne peuvent pas appuyer sur la bombe, ça fait trop mal aux doigts, donc ça sera plus au pinceau. Ouais, voilà, ça a déjà fait avec des personnes âgées de tous les âges. Alors comment vous trouvez, vous qui êtes des vieux de la vieille, comment vous trouvez Grenoble maintenant avec toutes ces fresques un petit peu de partout? Ah, on va pas parler de gentrification, hein, mais... Non, c'était simplement pour dire, vous apportez quand même de la couleur dans la ville, ça fait plaisir, non, de voir qu'au bout du compte, le travail ne sert pas à rien. Enfin... nous, on est content de se balader dans une ville où il y a des fresques, quoi, c'est clair. Voilà, c'est bon, non? C'est sûr. Non, Shrek? Ouais, c'est bien. Ouais. Vous continuez le Vandal ou pas? Non. Non, sincèrement, c'est vrai qu'avec l'âge, vous ne pouvez plus courir maintenant dès qu'on vous court après. Non, sincèrement, non, je dis, mais je mens pas, hein, mais non, c'est pas la peine. Peut-être que si j'étais dans une autre ville, j'aurais envie de prouver, mais là, non. D'accord. Non. Vous avez toujours votre atelier en face de la Belle Électrique? Oui. Ça fonctionne, ça tourne, les gens viennent vous voir de temps à autre pour savoir ce que vous y faites, parce que quand on voit cette tête de lion, on peut être interloqué, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, bah après, nous on fait tous nos travaux là-bas, que ce soit nos peintures ou nos commandes, voilà, on travaille sur place. Après, il y a des gens qui sont habitués à venir nous voir et qui voient que c'est ouvert, ils viennent dire bonjour. Voilà. Alors ça veut dire que vous êtes ouvert. Si on ne vous connaît pas spécialement, on peut s'arrêter 5 minutes et discuter avec vous. Comment ça se passe? On ne se prend pas tout de suite un coup de bombe vide qui passe par la porte? Ou est-ce que vous préférez qu'on passe peut-être par votre site ou quelque chose comme ça? C'est mieux de passer par notre site ou appeler avant parce qu'on ferme la porte pour travailler tranquillement. Donc ça risque d'être fermé si les gens passent à l'improviste. Kawan, alors où est-ce qu'on voit votre travail sur le net? Sur le net, sur kilawan.fr. Ouais. Shrek, pareil? Non, mon site n'est pas opérationnel en ce moment. J'ai un Instagram. Serait que serait sur Instagram. D'accord. Dernière question, vous ne pourrez pas y échapper. Pour les nouveaux arrivants de la street artistique, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Aux jeunes qui ont envie de peindre? Bah ouais. Se faire plaisir. Il y a qu'un truc qui est vraiment doit être présent, c'est ça, c'est le plaisir. Après. Libre à vous. Shrek, toi qui donnes 2-3 tuyaux aux jeunes, même si Kawan nous dit faites-vous plaisir, allez-y les gars, il y a des trucs à éviter, je dirais presque, dès qu'on prend une bombe ou qu'on se lance. Prendre une bombe alors qu'on n'a jamais essayé, faut essayer d'avoir un mur assez grand et puis d'avoir le droit, pas se faire si on n'a pas le droit, et se sentir bien, et pas essayer de recopier un dessin super bien fait. Au début, il vaut mieux essayer de juste mélanger les couleurs, faire des traits dans tous les sens. Mieux vaut pas essayer de dessiner forcément un truc tout de suite. Bon, j'avais oublié que vous aviez fait aussi la Marianne il y a 2 ans, rue des Bergers. Si vous êtes dans le coin, c'était il y a 2 ans, si vous êtes dans le coin, allez la voir parce qu'elle est magnifique, elle est très colorée, elle est très belle. Et en plus, c'était un moment où, une fois de plus, en France, on revendiquait un petit truc dans la rue, pas pour se faire plaisir, mais pour essayer que la vie aille mieux. Ah oui. Messieurs, je vous souhaite un bon voyage pour les vacances, une longue vie pleine de bonne santé et à bientôt sur les murs. Ça marche. Salut Shrek. Salut. Salut Kawan. Salut. Bye bye. Bye bye. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.